C'est quoi tes symptômes? Je capote, motivation zéro, je me sens seule. Dans ma tête, ça rush, mais en même temps, il n'y a rien qui fait du sens. Je suis tellement perdue, j'ai plein de choses à faire, puis j'arrive pas à les faire. Je ris, je pleure, j'ai chaud, j'ai froid. Le stress à l'école, la pandémie, l'isolement, ça me rentre dedans. Moi aussi. Ouais, same. Moi avec. Sérieux, j'étais certaine que j'étais la seule à me sentir comme ça. La commission jeunesse de Gatineau, c'est l'ensemble d'entre nous. C'est 2 jeunes pour chacune des écoles secondaires de la ville, puis 3 élus municipaux. Ensemble, on s'est questionné sur ce qui ferait du bien à la jeunesse. Fait qu'on te prescrit un remède en ligne. À partir de maintenant, à toutes les semaines, jusqu'à fin avril, plein d'artistes, de personnalités publiques viendront te faire rire, te divertir et te partager des trucs qui leur font du bien dans un rendez-vous live. Chaque mercredi, tu vas recevoir de ton école un lien qui va te permettre de prendre ton petit remède en te branchant à 19h30 pour un show exclusif de 10 minutes. Puis en plus, l'artiste va prendre quelques minutes pour répondre à 2-3 questions.
Bonjour à tous et bienvenue à la 3e capsule du Remède en ligne. Aujourd'hui, on vous présente bien sûr en exclusivité une personnalité publique qui va d'ailleurs prendre le temps de répondre à quelques questions via, encore une fois, les commentaires YouTube. Ceci étant dit, le projet du Remède en ligne, c'est pas seulement les capsules qui servent à nous divertir et à nous changer les idées. C'est aussi des défis et des astuces qu'on se lance à chaque semaine pour aider la santé mentale. La semaine dernière, on vous a proposé de réaménager votre chambre pour en faire un espace qui vous fait du bien. Cette semaine, on se lance dans une toute autre sphère, celle de la créativité, celle de l'innovation. Essayez de nouveaux projets. Faites preuve d'imagination. Puis, tout le reste des informations, c'est disponible sur nos réseaux sociaux. En plus, il y a des super prix à gagner. Bon, assez parlé. Aujourd'hui, on vous présente une personnalité qui est vraiment appréciée de tous les jeunes un peu partout au Québec. Elle jongle avec plusieurs métiers, dont celui d'influenceuse et d'infirmière, et garde toujours le plus grand des sourires. Elle est ici aujourd'hui pour nous partager des trucs, nous raconter des anecdotes et bien sûr répondre à quelques questions. Mesdames et messieurs, Catherine Paquin. Allô la belle gang, je suis tellement contente d'être ici. Je suis stressée d'être devant toutes vous. Vous êtes hot, le projet il est le fun, je suis contente de participer. Donc, allô la belle gang de Gatineau, que ce soit les étudiants, les profs, les concierges, les parents, name it, je suis full contente d'être ici puis de vous parler un petit peu de la santé mentale. On va se dire, c'est un peu important en ce moment, même moi qui est comme Madame Bonheur, là, je vous dirais qu'en ce moment, des downs, des baisses de motivation, ça me connaît. Je veux dire, j'en ai vécu, c'est normal. Le sentiment d'être seul, de moins voir nos amis. Donc, c'est tellement important de faire attention à sa santé mentale. Puis là, je pense que vous m'avez approché un petit peu parce que je suis quand même connue pour être Madame Bobli. Mais je vous dirais que ça n'a pas tout le temps été de même. Donc, j'ai comme le goût de vous parler un petit peu de mon parcours pour, voilà, partager avec vous un peu de mon histoire que je dis pas trop souvent. Quand j'étais plus jeune, j'ai rapidement été confrontée à la dépression autour de moi. Donc, c'était la famille, que c'était les amis. Puis j'étais quand même déjà très bobli. J'ai toujours été bobli. Puis je me suis promis très, très jeune de jamais perdre ça puis toujours travailler en fonction de ça. Donc, des trucs, j'en ai plein, j'ai l'impression que j'ai passé ma vie à me donner des trucs à moi-même pour ne jamais perdre ce petit cœur d'enfant que j'ai. Donc, voilà. Puis ça a commencé, je dirais, plus au secondaire. Puis là, vous allez être surpris, mais j'ai pas toujours tripé sur le secondaire. J'étais pas fan du secondaire. Donc ça, en ce moment, tu te demandes, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ça sert à quoi d'aller à tous ces cours-là? En plus, il y a des adultes qui te disent probablement que c'est les meilleures années de ta vie. Moi, j'ai le goût de te dire que c'est pas vraiment vrai. Moi, j'ai commencé à triper dans la vie quand j'ai pu choisir qu'est-ce que je voulais faire pour le restant de ma vie, comment j'allais m'y prendre, quand je me suis fixé des objectifs. Donc, si tu le sais déjà, à ta boy. Mais le secondaire n'a pas été la plus belle partie de ma vie. Je te dirais que ça a commencé au cégep juste maintenant quand tu as beaucoup plus de liberté puis que tu connais un petit peu plus sur la vie. Donc ça, en ce moment, tu es mélangé. En plus, avec l'isolement puis la COVID, laisse-moi te dire, c'est tout à fait normal. Puis au secondaire, dans le fond, moi, le premier truc que j'ai eu, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai énormément de jasettes, j'arrête pas de parler. Moi, c'était de verbaliser tout ce que j'avais de négatif. Tout le monde va dire que je suis très positive, mais si vous appelez ma meilleure amie, j'ai vraiment l'impression qu'elle va vous dire que ça m'arrive de chialer pas mal. Donc moi, c'est d'appeler ma meilleure amie quasiment à tous les jours, surtout en ce moment. Puis sans blague, on doit chialer ensemble sur tout pendant 1 heure. Faut pas que tu gardes ça en dedans de toi. Donc, si t'as un ami, un parent, si t'as pas cette personne-là de confiance, il y a des ressources. Puis même que je suis vraiment pas gênée de vous dire que du primaire jusqu'à l'université, la gang, j'ai eu des journaux intimes. Là, tu te dis, attends, quoi? C'est un peu spécial, c'est un peu loser. Non, tellement pas, parce que tout ce que j'étais gênée de dire à mes amis qui allaient pas, tout ce que je gardais en dedans de moi, je l'écrivais, puis j'aurais donc pas voulu que personne lise ça, je le gardais bien caché, mais j'en ai des tonnes, puis mon
plus grand conseil, c'est de prendre soin de toi en extériorisant en ce moment. Écris que ça va mal, puis c'est correct que ça va mal. Puis juste de le sortir puis de le dire, ça va t'aider. Donc ça, c'est comme mon premier truc qui a fonctionné toute ma vie. Ensuite de ça, dernièrement, parce que là, à un moment donné, c'est le fun d'écrire juste du négatif, mais quand il y a juste du négatif qui arrive, t'es comme, voyons, il me semble que j'aurais besoin de positif un peu. Puis quand que tu ne vois que le négatif, c'est comme un engrenage qui starte puis une roue. Donc là, moi, je t'arrête tout de suite. Puis moi, dernièrement, je me suis mis à faire ça, voilà, 1 mois. Écoute, je sais même pas, je me rappelle même pas, j'ai vu ça où, mais je me suis pris un petit carnet que j'avais à la maison, puis je l'ai écrit le journal de la gratitude. Puis chaque jour, je m'obligeais à écrire 3 trucs positifs qui étaient arrivés dans ma journée. Puis là, tu peux me dire, ça me tente pas de faire ça. Mais essaye, juste pour le fun. Puis la première journée, là, je te jure que 3 affaires, j'en avais pas. Je savais pas quoi écrire, qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui de positif. Hey, je pense, no joke, le premier, j'avais genre ma mousse à l'avocat que j'avais découvert. Genre, c'est super plate, là. J'avais mon chum, il a fini de travailler plus tôt. Fait que je l'ai vu plus tôt, fait que j'étais bien contente de ça. Puis l'autre, c'était j'ai mis une bonne playlist le matin en me réveillant. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est rien de gros. Mais après ça, le lendemain, je me suis réveillée puis il faisait soleil. Ben là, je me suis dit, hey, je vais écrire ça à soir. Puis là, il s'est passé quelque chose d'autre. Au dépanneur, la fille m'a complimenté. Je vais écrire ça à soir. Là, après ça, t'as une bonne nouvelle. Ton ami, elle t'appelle puis elle dit, hey, je pense que le boy là, il a un crush sur toi. Ou peu importe. Là, tu dis, je vais écrire ça à soir. Puis là, plus tu te mets à en constater du positif, plus il y en a, parce qu'il y en a en ce moment. Donc, si t'es plus du genre à avoir beaucoup de négatifs en ce moment, force-toi à écrire 3 trucs. Ça peut être dans ton cell, ça peut être dans ton iPad, ça peut être à main, mais l'exercice vaut la peine d'être essayé. Fait que ça, moi, c'est le truc que j'ai découvert en COVID, parce que même moi, je commençais à avoir des up and down, puis vous, surtout, qui allez à l'école pour voir vos amis, les activités extrascolaires, c'est important en ce moment de continuer à avoir le positif, même si c'est plus difficile. Donc, j'ai lu vos facteurs de protection, puis c'est juste de dire merci à la vie, de dire merci à tout ce qui est beau. Puis la vie fait bien les choses. Vous allez aller dans la bonne direction. C'est une étape à passer. Donc, vous êtes super bon de continuer à devoir vous forcer à garder la motivation, vraiment. Puis, j'en profite pour, je sais même pas, il me reste combien de temps, c'est pas grave, je vais peut-être prolonger, je sais pas, mais j'en profite aussi pour vous dire de vous rattacher à un but, un rêve. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Moi, comme je vous dis, mon rêve depuis toujours, pour toujours, depuis qu'il est 11h11, depuis que je suis jeune, c'est d'être heureuse. Puis ça peut paraître banal, mais moi, c'est mon rêve, parce que je me dis, après ça, t'as besoin de quoi d'autre? La santé, ok, oui, mais toi, ça peut être n'importe quoi ton rêve, mais permets-toi de rêver. Puis j'ai un petit cue pour vous. Si un adulte, puis là, dites-leur pas que je vous ai dit ça, mais si un adulte vous dit que votre rêve il est pas réalisable, c'est peut-être parce que eux ils ont pas réussi à réaliser le leur. Moi, j'y crois en ton rêve. Travaille chaque jour en fonction de ton rêve. Lâche-les jamais. Rêver en couleur, c'est la plus belle affaire que tu peux faire. Tout est réalisable, surtout votre génération. Tout est possible, puis moi, j'y crois. Donc, croyez en vos rêves, il n'y a rien de plus beau. Puis je pense qu'avec tous ces facteurs de protection-là, vous devriez être popé, puis vous devez juste comprendre que c'est temporaire, tout ce qui arrive en ce moment. Mais ce qui n'est pas temporaire, c'est votre santé mentale. Puis c'est une petite fleur que vous devez garder, arroser précieusement, travailler. S'il y a des journées que ça vous tente pas de répondre à un message à une amie, répondez-y pas. Mais forcez-vous à trouver du positif dans votre vie, puis le positif va attirer le positif. Puis j'ai vraiment confiance en vous, les jeunes. Je pense que j'ai plus confiance en votre génération qu'en celle au-dessus de moi. Fait que voilà.